Hello, bonjour. Le petit café, c'est prêt? Décidément. C'est agréable, hein. J'ai rencontré cette semaine une personne qui me disait « C'est super, tu viens chez nous et on prend un café ensemble. » Moi, j'aime bien le café, mais j'aime bien surtout être avec vous. On continue notre petite étude là sur la parole de Dieu. Hein, nous étions en train de parler des pensées, de domaine des pensées, et que nous sommes toujours intelligents, même en tant que chrétiens, nous avons toujours notre cerveau qui nous pousse à réfléchir. Et nous étions restés sur le fait que la pensée est le centre principal de communication de l'être humain et qu'il y a tellement de sources d'influence. Et c'est ce que nous avons commencé à voir. Le proverbe 23 au verset 7 nous dit « Il est comme les pensées de son âme ». C'est-à-dire ce que je pense, ce que j'ai accepté comme pensée, qui a commencé à produire du fruit, fait la personne que je suis. Donc ce que nous pensons détermine ce que nous faisons. Et ce que nous faisons détermine ce que nous sommes. Alors moi j'ai noté 6 sources d'influence au niveau de nos pensées, puis on va développer ça cette fois-ci, puis les prochaines fois. Il y a le monde. Alors on va voir ce que c'est que le monde. Il y a la chair, il y a le diable, il y a l'esprit humain, il y a la voix de Dieu, et il y a aussi le passé. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir le monde. C'est quoi le monde? Le monde comprend la totalité des affaires humaines. Par exemple, dans le monde, il y a des éléments moralement neutres, par exemple. Le temps qu'il fait. Alors, on sait tous que s'il fait soleil, les gens sont beaucoup plus sympathiques, sont beaucoup plus à l'aise, plus joviales que s'il fait gris depuis quelque temps. J'ai une amie médecin, il y a quelque temps, elle me disait, mais tu sais, dans cette saison où il y a ce brouillard, où c'est un peu maussade, il y a beaucoup plus de dépressifs en ce moment que l'été, où tout va bien, les journées sont longues, il y a la musique, il y a le soleil, hein, on peut s'amuser. Donc l'élément, par exemple, qui paraît neutre, n'est-ce pas, pour nous, mais qui a une influence, même au niveau de nos pensées. On va avoir plus de projets l'été que l'hiver. Hein, l'hiver, on va être vite fatigué. Il y a le goût de la nourriture. Vous savez très bien, surtout en France, qu'il se passe beaucoup de choses autour d'un repas. Donc si on reçoit quelqu'un et puis on lui fait de la bonne nourriture, la personne, elle va être bien, elle va penser à des choses positives. Alors que si tu manges quelque chose qui est mauvais, ça va t'aider à être un peu renfrogné, renfermé sur toi-même. La couleur de la chemise. Il y a des spécialistes, des professionnels qui vont peindre de certaines couleurs, les salles pour les enfants, les salles d'attente chez les médecins, parce que ça enclenche quelque chose au niveau des pensées. Hein. On dit, je ne sais plus quelle couleur, qui est une couleur d'espérance soi-disant. Mais enfin, la couleur a une influence, la chemise, la peinture. Bien que ça peut être neutre, ça peut être soit plaisant, soit effrayant, n'est-ce pas? Et il y a des éléments moralement influents. La culture influence sur tes pensées. Il y a des choses en Afrique que les gens vont penser et faire, et puis en France, ça sera inconcevable. Par exemple, moi je me souviens il y a quelques années, quand je suis allé en Afrique, alors quand j'ai un pasteur qui sort de la case où on était, la maison où on était, puis il me prend la main et on se promène main dans la main. Donc ça, c'est une culture. En Afrique, ça va, au niveau des pensées, c'est cool, c'est bon. Mais quand le même pasteur est venu à la maison, et puis nous sortions de chez nous à Agen, et puis on se balade main dans la main, au niveau des pensées, c'est sûr que 2 gars qui tiennent main dans la main, c'est pas pareil. Les gens qui me voyaient avaient certaines idées, et moi je vous promets que même si j'aimais bien cette personne, ce pasteur, j'étais un peu gêné. Et je lui ai influencé, que je lui ai expliqué qu'au niveau de la culture, chez nous, ça générait d'autres pensées. La politique aussi, hein. Il y a des personnes qui sont d'accord ou pas d'accord, donc ça génère certaines choses aussi. Les jugements de valeur, la propagande, la façon de voir. Donc la pensée du monde, elle nous parvient tous les jours au travers des informations. C'est pour ça que j'insiste sur le fait, fais attention à ce que tu écoutes, fais attention à ce que tu regardes, la télévision, Internet. Je parle Internet avec tous même les abus sexuels, la relation sexuelle qui était complètement faussée. Pourquoi? Parce que plusieurs se sont nourris d'Internet, ils ont vu certaines choses, c'était des films, c'était de la violence, c'était que sais-je. Ils ont été nourris par ça, et au niveau de leurs pensées, ils ont été souillés. Mais pour eux, dans leurs pensées, certaines choses, celui qui ne regarde pas, c'est extravagant, c'est ahurissant et c'est moche, pour lui, ça devenait presque normatif, vous voyez. Les journaux, la musique, il y a des messages qui passent au travers de la musique. Hein, on peut te donner des pensées de violence, des pensées plus langoureuses selon la musique.
Donc tout ça, ça va influencer nos pensées. Dans 1 Jean 5 au verset 19, il est dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier est sous la puissance du malin. Dans 1 Jean 4 au verset 3, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » C'est facile, je relis. « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et nous sommes tellement fascinés par les nouvelles technologies que nous réfléchissons moins. Et en tant que chrétiens, nous devrions avoir l'esprit critique à l'égard de ce que nous entendons ou de ce que nous voyons, afin de nous positionner justement par rapport à la parole de Dieu. Voilà, donc on finit notre petit café. Je vous laisse écouter, réécouter, vous vous abonnez sur YouTube, Église Novation officielle, c'est marqué, ça défile là-dessous, Instagram, vous avez Facebook, YouTube, tout ça. À très vite, on reste en contact et puis vous likez. À bientôt, soyez bénis.